Salut, salut. Aujourd'hui, on est donc dimanche 21 avril. Ça file. Dimanche, le jour du soleil, comme son nom ne le dit pas. Sunday, c'est plus évocateur. Donc, c'est le jour où on se repose. Où on est libre, en tout cas. Pour beaucoup de gens. Un peu la liberté. Et du coup, on a en correspondance aujourd'hui cette jolie carte du monde où on s'approche là carrément de la fin. On avance vraiment vers une libération. Alors on n'est pas encore tout à fait libéré, mais on peut se rendre compte que on commence à sortir du cadre. Et regarde, tu vois l'ange en haut à gauche et l'aigle en haut à droite ont des espèces d'auréoles. Et ça y est, tu vois, elles se mettent en superposition là, tac, avec le... Et pareil de l'autre côté là, avec le cadre. On commence à s'émanciper. Et demain, on le verra avec... on n'aura plus de numéros. On sera juste nous-mêmes, soi-même, libres et en route. Elle commence à être jolie au centre, un petit peu surélevée avec cette espèce de petit tabouret là, manifestement. Alors elle fait un peu la guignole encore, comme le pendu, elle est... peut-être qu'elle n'est pas dupe avec cette petite mouvement de jambe là. Elle est prête à éclore, on va dire. Donc c'est quand même déjà une belle évolution. Hein. Tu vois, elle reprend les choses en main là, avec cette espèce de baguette et peut-être cette fiole, cet élixir de liberté qui commence à poindre son nez. Il va falloir qu'elle s'en émancipe encore. Et tu vois, alors aujourd'hui, je me suis vachement penchée encore sur cette Elisabeth Kubler-Ross, qui était une femme d'un sacré caractère. Je voulais vérifier si ce que je t'avais dit sur ses apparitions, c'était validé, parce que je me suis dit quand même, j'en entends parler une fois et bam, je me lance à répéter le truc. Est-ce que c'est vrai, vraiment? Est-ce que c'est faux? Est-ce que tu vois, qu'est-ce que en disent les autres? Bon, il apparaît qu'elle avait quand même, elle transcrit, donc évidemment, cette expérience-là qu'elle avait eue. Et le reste de sa vie a été vraiment de plus en plus tourné sur la spiritualité et effectivement envisager tout le monde avec ses failles, ses soucis, sa peur de la mort aussi. Et vraiment une femme de caractère depuis le départ. Elle était déterminée à être... Donc elle était suisse, protestante, et était... Alors triplée, hein, c'est une triplée. Elle n'aimait pas trop d'être triplée. Et son père, déjà à sa naissance, il paraît qu'on avait remarqué qu'elle était déjà pas pareille que les autres. Et son père la destinait à être secrétaire comptable. Et elle voulait être médecin. Et alors, ça a été, voilà, elle a été déterminée à suivre cette route-là. Et ça a fait vraiment un peu des étincelles avec son père. Et elle a fini par être médecin. Mais une vie incroyable, vraiment inouïe. Ce qu'on peut faire quand on a du caractère et qu'on ne se laisse pas démonter. Vraiment, vraiment. Ça serait vraiment long à raconter. Moi, c'est la dame qui racontait. Elle a mis 2 heures. Donc, ça fait 2 heures que j'écoute cette vie phénoménale
qui a eu des répercussions dingues, et c'était sur ben voilà, le soin aux gens, la médecine, la façon, voilà, toutes ces évolutions. Bah, c'est vrai que depuis qu'on a plus de moyens pour soigner les gens, les opérer, et qu'avant, parce que moi j'aime bien l'histoire et je me planche sur pas mal de, tu vois, au XVIe, XVIIe siècle, on avait des enfants qu'on perdait en bas âge, c'était courant. Enfin, tu vois, on se disait pas que, enfin, peut-être que la mort était tellement plus présente aussi dans la vie que, voilà, je pense, enfin, je dis pas que ça devait pas faire de peine, mais finalement, avec la médecine, il est venu cette espèce de frustration, c'est-à-dire de croire qu'on pouvait sauver, guérir pas mal de situations, et quand ça se passait pas comme on souhaitait, avoir des terribles déceptions, et ça, pour l'avoir vécu, je comprends aussi la problématique des médecins, des soignants. C'est des sujets qui sont compliqués, qui font aussi toujours se mettre en miroir de notre propre mort à nous-mêmes. Et voilà, c'est très intéressant sur ça. Notamment, elle expliquait qu'à un moment, voilà, ils avaient un médecin qui s'occupait des cancéreux et qui était terrible. Et terrible parce qu'il était dur avec les patients, dur avec le personnel, et qu'en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, il était super dévoué et qu'il restait hyper tard avec ses patients, et que en fait, ça le minait, ça le démoralisait, et qu'ils ont établi le fait d'essayer ben, de le comprendre lui aussi plutôt que de le rejeter parce que par ses actions, et qu'une fois, il y a une infirmière qui s'est permis de lui prendre la main et de dire je comprends, et que là, il s'est ouvert à toute sa problématique psychologique, et après il a changé complètement, est devenu beaucoup plus humain, et que c'était un médecin exceptionnel. Et voilà, ça touche tout le monde. La vie est une sacrée, ouais, c'est pas évident, hein, de grandir, de faire sa place, de trouver sa place dans le monde. Tu vois, c'est ça un peu qu'elle nous dit, cette carte-là, de se mettre au centre de son attention, et voilà, et de tenir mordicus comme cette nana qui a dit non, qu'elle voulait aider, soigner, être médecin et pas du tout secrétaire comptable, et qu'elle s'est opposée. Elle a bien fait, et quand elle est revenue avec son diplôme de médecin devant son père, et ben voilà, c'était une fête. Et vraiment, voilà, je te dis, une vie incroyable, incroyable, où elle a apporté tellement à tant de gens, et avec, tu sens doucement enfin, la spiritualité, et cette aide qu'elle apporte aux autres qui prend des tournures, parce qu'elle a mis son caractère au service des gens aussi, pour aider à sauver des bébés, voilà, dans des situations où elle a mis toujours, voilà, tu vois, on peut, voilà, être dévoué et déterminé, être gentil, et avec un caractère, tu vois, ça veut, voilà, la gentillesse, c'est pas synonyme de faiblesse, mais pas du tout, pas du tout. Et ça requinque, voilà, d'écouter des vies comme ça, et puis qui doucement, doucement se tournent aussi de plus en plus vers la spiritualité. Alors, il y a eu un moment, il y a eu un clash, parce que donc elle n'était pas spécialement jolie, tout ça, mais très intelligente. Et puis dans ses études de médecine, et ben finalement, elle a rencontré un bel Américain, et c'est elle qui l'a choisi, parce que voilà, ça devait être quelqu'un vraiment tellement exceptionnel. Et donc
Elle est partie vivre, ils sont mariés, partis vivre aux États-Unis. Moi, je te passe les péripéties, mais vraiment, voilà, vie de fou, de dingue, où elle a révolutionné tellement de choses. La psychiatrie, voilà, la façon de s'adresser aux patients. Et puis après, à un moment, son mari est devenu complètement, lui, matérialiste, et elle a commencé à, voilà, avec ses expériences-là de vie après la vie. En fait, c'est elle qui a commencé à écouter, à essayer de se dire, bah, s'il y a une personne qui a commencé à me parler de ses expériences de mort imminente, et ben, il doit y en avoir d'autres, etc. Et puis se plonger de plus en plus vers, voilà, l'autre côté, et puis l'interconnexion avec qu'on peut avoir. Et elle a vraiment, vraiment vécu des trucs fantastiques. Et elle a eu beaucoup, beaucoup de... comment on dit aussi d'opposition, hein. Faut pas... Enfin, tu vois, faut pas non plus idéaliser, hein. Les gens qui sont précurseurs comme ça, ils sont toujours mal vus par les gens qui sont justement rétrogrades. Et... mais en tout cas, voilà, ce qui en reste voilà, de cette énergie que ça donne d'écouter des gens qui ont eu de l'énergie comme ça pour aller au bout de leurs idées, de leurs pensées, de leurs rêves, de leur foi. Ouais, ça requinque, voilà, ça donne envie d'y croire et de le faire pareil, quoi. Donc, le monde t'appartient aujourd'hui. Et tu vois, elle disait aussi qu'on s'occupe pas. Il y avait une jeune une nana de 16 ans qui avait un cancer et qui disait, mais vous vous rendez pas compte, moi je ne vais pas me poser de questions sur mon avenir. J'ai pas de petits copains. Vous voyez, je dois vivre avec des choses comme ça. Et c'est vrai que ça calme un peu. On se dit que voilà, il faut quand même un peu profiter, quoi. Enfin, et voir la chance qu'on a. Même si on a des soucis, tout ça, tout ça, tout ça. Mais peut-être relativiser quand même pas mal les choses. Et puis, moi, c'est ce que j'essaye de toujours te dire, c'est de suivre son cœur, hein, le plus possible, parce que voilà, on est, on est limité. Il y a un deadline. Et, voilà, il y a différents stades de vie aussi, tu vois. Moi, j'ai vécu ça quand même. Mais vivre dans une chambre d'hôpital, c'est plus tellement vivre quand même. Tu vois, c'est pas facile. Donc, profitons du temps qu'on a de vie libre. Hein. Koan du jour, Koan 8, Koan de la justice toujours. Alors, il y a 3 Koans qu'on n'a pas encore eu, pour te dire. Voilà, bah, j'ai pas triché, hein, je les ai pas sortis, on verra quand ils viendront, mais il y en a 3 qu'on n'a pas encore eu. Et oui. Faites ce que vous voulez, mais pas parce que c'est un devoir. Eh ben ouais, faisons comme Elisabeth Kubler-Ross. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que quand elle s'est mariée, elle a gardé quand même son nom et elle a rajouté celui de son mari. Déjà, je trouve que c'est un truc cool. C'est... voilà. Je suis qui je suis, je change pas d'identité, j'évolue, j'avance. Voilà, je trouve que c'était sympa. Oui, faites ce que vous voulez, mais pas parce que c'est un devoir. Elle a pas...
elle a pas fait des deux. Justement, même elle est allée à l'encontre. Une fois, on lui avait interdit, parce qu'elle a fait des stages en Pologne, et son père lui avait interdit d'y retourner, et elle n'a pas du tout écouté, parce qu'à un moment, elle était obligée, il fallait ramener 2 gamins dans leur famille, et elle a fait ni une ni deux. Elle a pris les gosses, elle les a ramenés là-bas. Son père était furax, il l'a foutu dehors une fois de plus. Enfin, voilà, c'était des trucs. Suivre son cœur et parfois ça peut amener à braver des interdits et c'est beau, je trouve que voilà, c'est louable et puis c'est si plus satisfaisant d'avoir un sentiment de plénitude, tu sais, de faire comme tu sens les choses, comme ce que tu considères que de pas le faire te mettrait pas bien, tu vois. C'est ça le truc de pas faire son devoir, c'est faire par amour, j'ai envie de te dire. Alors, évidemment que de tout ce qu'elle a pu voir et apprendre et comprendre, elle aboutit à cette conclusion-là que ce dont on a tous besoin, c'est d'amour, en premier. Et du coup, voilà, ça c'est sûr, je suis bien d'accord avec elle. Les énergies divines te disent de réévaluer, ben moi j'ai envie de te dire oui, réévalue, effectivement, revois ton existence, peut-être change les filtres, peut-être arrête de voir avec ce que t'as pas, mais voir avec ce que t'as. Et, et de voir ce que tu fais pas et que tu auras envie de faire. Tu vois, voilà, change les filtres avec lesquels tu regardes ta vie et peut-être pose. Enfin, ça va peut-être t'amener quelque chose de, de, de différent. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Passe l'éponge. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Ça, c'est vrai, c'est 77. Passer l'éponge. Il faut être magnanime. Voilà. Qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui l'est pas, hein. Peut-être des fois, c'est pas si grave. En tout cas, ça me fait penser à encore une histoire donc, de cette fameuse Elisabeth qui était donc dans ses soins pas encore palliatifs et s'occuper des mourants quand même. Et puis il y avait une femme de ménage noire qui, chaque fois qu'elle passait faire le ménage dans la chambre des mourants, et ben, quand elle en sortait, ils étaient transformés, ils étaient rigolards et contents. Et du coup, à un moment, elle la chope, et comme elle était, voilà, effectivement, une femme de caractère, elle lui dit comme ça, mais qu'est-ce que vous faites à mes patients? Et l'autre se braque et dit, mais moi je ne leur fais rien. Et elle se parle pas, et elle se regarde comme ça quand elle se croise en chien de fusil dans les couloirs et tout. Puis bon, à un moment, finalement, la femme de ménage se détend et puis elle lui dit, bah voilà, moi, quand je rentre dans leur chambre, je m'assieds sur leur lit, je leur prends la main et je leur parle et je leur explique que la mort, c'est pas... que ça fait pas mal, que c'est pas dur, que c'est pas... parce que cette dame-là, elle avait eu l'expérience de voir
mourir son enfant dans ses bras parce qu'elle n'était pas assez riche pour qu'on lui soigne son enfant aux États-Unis. C'était ça, c'est toujours ça. Problème d'argent. Et voilà, et elle expliquait donc aux gens tout ça, elle les détendait, elle s'occupait de leur mal-être psychologique et de leurs angoisses et de leurs peines et tout ça. Et ça a été du coup un peu une des bases aussi de toute son évolution. Et puis après, elle a donné des cours à des étudiants. Enfin, c'était une vie vraiment d'aventurière du XXe siècle, importante, vraiment incroyable. Voilà, ça me faisait penser à ça, passer l'éponge. Parce que c'est une femme de ménage, mais voilà, on en revient à passer l'éponge sur... Voilà, ça veut dire aussi que tout le monde a... Faut arrêter de voir les gens par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils ont. Faut voir la générosité des cœurs et voilà. Hein. Passe l'éponge. C'était dans un film aussi, Qu'est-ce que t'appelles grave, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, il y a aussi des fois des colères qui sont un petit peu, ou des indignations qui sont un peu déplacées peut-être. Sois fidèle à tes engagements. Bah moi j'ai envie de te dire déjà engage-toi avec toi-même. Et, euh, et puis voilà, fidèle à ça. Alors ces engagements, que ce soit des engagements de choix, de volonté, mais surtout ces engagements du cœur, tu vois, ces premières envies, ces premières réactions, ces choses où on se dit, ouais, ça, voilà, ça me parle, et ben, suis ça, rends service. Alors ça, tu vois, on peut aussi l'envisager comme, voilà, on fait tous nos métiers et tu vois, comme cette dame-là, qui est femme de ménage, mais comme elle est au contact des gens, bah voilà, elle leur parle, elle les aide, elle les aime. On peut tous, tous tous nos métiers, toutes les choses qu'on fait sont le résultat d'une chaîne et peut-être que le voir et y mettre ce supplément d'âme, ce supplément d'amour, et peut-être faire les choses pas parce que ça nous rapporte de l'argent, ou parce que si, mais de se rendre compte que si on y met le cœur et ben on apporte quelque chose en plus, quelque chose qui est plus fluide et on met une intention d'amour dans ça. Tu vois ce que je veux dire? On fait la même chose, mais on peut y mettre bien plus, c'est-à-dire la compréhension de la connexion qu'on a tous les uns avec les autres. Et ça, c'est chouette. Et si on peut rapporter ça en plus, tous, bah déjà on construit un petit truc mieux, quoi. C'est ça, en fait. Et du coup, s'ouvrir à l'amour. L'amour comme, oui, comme principe de vie, comme principe de tout ce qui se passe entre les gens. Mais peut-être essayer de ne pas être sélectif dans l'amour et, et, euh, et aller au-delà. Voilà. Ah ouais, chakra du cœur. Tu es de plus en plus sensible aux énergies qui t'entourent et ton chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Tu as un lien fort avec Hawaï, tu as déjà vécu dans une vie antérieure. Ok.
cool. Les murs et le toit, l'instant présent. Cette carte représente ta capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Tu n'es pas réceptif aux bienfaits dans ta vie présentement car tu les tiens pour acquis et tu cherches à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Fais taire ton ego, respire profondément et vis aujourd'hui, ici et maintenant. Ouais. Bon, il y a plein d'anecdotes avec cette histoire de dame, avec les mourants, notamment. Donc elle s'est intéressée voilà, aux gens en fin de vie et aux différents processus. Et il y avait des gens qui voulaient interroger quelqu'un, enfin un de ces mourants là. Et le mec leur a dit d'accord, mais maintenant, parce qu'elle te dit que les gens sentent aussi quand c'est le moment où ils vont mourir, tu vois, ils savent un peu que ça va arriver. Et les types ont dit oh ben non, demain. Et en fait, le lendemain, ils ont juste eu le temps de rentrer dans sa chambre. Elle lui a pris la main et ils se sont un peu dit quelque chose. Et elle est sortie de la chambre et elle avait pas fait 3 pas qu'il était mort, quoi. Et elle disait bon ben maintenant, quand c'est maintenant, c'est pas demain. Surtout avec ce genre de patient. Et ça, encore une fois, même si on fait rien de spécial, même si c'est peut-être un moment où tu as l'impression que c'est, je sais pas, un moment banal. Là, des fois, arrive à se rendre compte que ce moment banal, cette respiration-là, ce regard-là, ce qui se passe maintenant, tu vois, c'est ça, c'est pas forcément toujours chercher à remplir sa vie, être Indiana Jones et courir et faire toujours un truc, tu vois. On n'est pas des gamins, on n'est pas des gosses à distraire, tu sais. Non, mais on peut aussi, voilà. Là, là maintenant, là, cette vie, cette seconde-là, ou même, je te dis, voilà, que tu fais ton boulot répétitif que peut-être t'aimes pas, et ben peut-être que, je sais pas, moi, dans quelques temps, si t'es malade et que tu te retrouves dans un hosto, ben, en venir à regretter ce moment-là que peut-être t'as saoulé tellement de temps. Tu vois ce que je veux te dire? C'est, ouais, 5 minutes se mettre dans à apprécier, voilà, ce que tu fais, et ou à le changer, tu vois, mais apprécier le fait que tu te dises, que tu puisses changer, ou tu vois, apprécier les moments, apprécier la transformation qui se passe en toi, apprécier la vie. Et apprécier encore plus toute la possibilité que tu as d'aller où tu veux et changer ce que tu peux. Bon, allez, j'espère que tu as compris, je pense. Hein. Mais ouais, peut-être effectivement regarder toujours des trucs d'Instagram, des machins, des trucs de perfection. Ça peut être très vicieux, tu vois, parce que ça peut te mettre en état de dire ah mais moi ma vie c'est de la merde ou je sais pas quoi. Et j'écoutais un mec là qui est super, ça fait quelques temps là, Paco Mtielman, qui parlait justement d'une petite américaine, Instagrammeuse, super, qui partait faire un road trip avec son mec, alors elle photographie des trucs super, et puis finalement ils ont fini par... lui il a tué cette meuf-là parce qu'il la supportait plus, et il a fini par aller se suicider aussi dans son coin, enfin tu vois, on n'a pas forcément besoin de vivre des trucs exceptionnels, des yachts, des machins, des je sais pas quoi, parce que tout ça en plus c'est des vitrines, c'est des... Je sais pas, regarde là, là, la famille royale, déjà de tout le temps regarder de ce que tu fais, à un moment ça doit être relou quoi. Et tu vois bien que la maladie, elle est là pour tout le monde, et t'as beau être, tu vois,
Faut arrêter de croire que, que ce que les autres ont, c'est mieux, tu vois, aussi apprendre effectivement à voilà, apprécier sa vie, apprécier ses conditions de vie et la liberté qu'on a. Voilà. Alors, on a un nouveau aussi oracle de Salomon. Tadada. Donc le 27, il est toujours un petit peu particulier celui-ci. Alors, je ne sais pas ce que ça va nous dire. Le deuxième saut de Saturne. 3 x 9, 27. Il y a un joli carré. 5 x 5. Mots-clés. Réussite. Réduit les épreuves. Rend persuasif. Éblouit les adversaires. Élève le niveau spirituel. Message relationnel. Les personnes que nous rencontrons sont toujours les bonnes sur un plan d'évolution spirituelle. Les douleurs et les échecs sont nos meilleurs maîtres et il est inutile de chercher la perle rare car elle n'est qu'une illusion issue de nos fausses croyances. Les personnes de notre cœur sont idéales pour nous en ce moment et plus nous élèverons notre conscience, plus nous rencontrerons des relations fluides et sincères. Message de prospérité. Il ne nous manque rien, même si nous ne le savons pas. La pénurie que nous éprouvons n'est pas due à l'aspect matériel, mais au manque de connexion à notre source divine. En nous élevant ne serait-ce qu'un tout petit peu, nous ouvrirons les portes de la réussite, car nous avons déjà le pouvoir de persuasion et la faculté de neutraliser nos rivaux. Message de protection. Avec une conscience spirituelle élevée, les dangers ne nous impactent pas, car ils ne sont pas sur le même taux vibratoire. Rien ne peut nous épargner totalement de la souffrance. Les épreuves sont toujours plus courtes et moins pénibles lorsque notre fréquence augmente. Conseil de l'oracle. Chacun de nous avance sur un chemin parfaitement adapté à son niveau d'évolution, et ne pas le comprendre entraîne un sentiment de peur et de séparation. Il ne sert à rien de se croire malchanceux, car nous ne serons que pas... Alors, il ne sert à rien de se croire malchanceux, car nous ne serons que plus désemparés face aux épreuves. Tout est juste, et il suffit de faire confiance à la puissance divine pour qu'elle puisse agir dans notre existence. La foi ouvre les canaux de bénédiction. Alors, si on était en position inversée, donc position inversée ou en position négative, notre manque de foi nous a enfermés dans la matière en nous donnant l'illusion que nous sommes le roi du monde, mais nous ne maîtrisons rien du tout. Tous nos canaux d'abondance sont bouchés et ce n'est pas en se révoltant ou en redoublant d'énergie que nous y arriverons. Il est nécessaire au contraire de retrouver le point de paix en nous et de le suivre jusqu'à notre source sacrée. On ne s'en sortira que par le haut en élevant notre niveau spirituel. Action magique. Enrouler le seau autour d'un bâton d'encens ou de sauge et les faire brûler dans chaque pièce d'un lieu de vie. En respirant les effluves, sentir l'élévation spirituelle et la lumière céleste descendre sur soi. Eh ben, sacré saut de Saturne, sacré 27, temps présent, réévaluation. Rends-toi compte de la liberté que tu as et jouis-en, use-en, en remerciant. Parce que ça va peut-être pas durer. Soyons positifs, hein. Non, bon allez, vraiment. Je t'embrasse. Des bisous.